YouTube, nouvelle VOD, découverte du... Pas découverte, juste jouons au permis en fait. Parce que c'est le meilleur jeu, enfin, un gameplay novateur. Ça, c'est une certitude. Jamais imité. Très souvent, pas jamais égalé non plus. Mais il est là. Go. Question numéro 1. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Réponse A. À 300 mètres. Réponse B. Je vais rencontrer une succession de virages à 150 mètres. Il est fort le son. Réponse C. Ouais. À 300 mètres. Réponse D. Alors attends, j'ai pas du tout suivi mon goût. Tu me laisses 30 secondes. Donc là, on voit effectivement qu'on va rentrer dans un tunnel. Mais j'ai pas l'impression que la corde porte sur le tunnel. La question porte sur le tunnel. Non. Putain, j'ai envie de t'arriver. Il y a tout. Il y a mon corps, il y a mon PC, il y a mon réseau. Ils veulent pas que je stream. Et pourtant, je ne vais pas suivre ces recommandations. Non. Moi, monsieur, je ne vais pas suivre ces recommandations. Je vais faire ce que je veux parce que j'ai envie de le faire en fait. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Oui. Non, à partir du panneau. Et je vais rencontrer une succession de virages. En fait, pour moi, la succession de virages, je vais la rencontrer à 150 mètres. Mais le panneau... Ah non, c'est pas une flèche. C'est pas une flèche qui veut dire sur 300 mètres. Donc pour moi, la vitesse est limitée. Mais non, pas à partir du panneau du coup. Pas à partir du panneau. J'aurais peut-être plus dit, dans ce cas-là, j'aurais dit à 300 mètres. Parce que comme il n'y a pas les petites flèches là, sur le côté, eh bien, ça veut dire que c'est à 300 mètres. En tout cas, c'est ce qui me paraît très cohérent. Et je vais rencontrer une succession de virages à 150 mètres, pas à 300 mètres du coup. Parce que les 300 mètres s'appliquent sur le panneau du dessous et pas tous les panneaux. Disons que les règles sur les panneaux sont... Ça fait longtemps que je ne les ai pas révisées. Et c'est un petit peu compliqué de m'en souvenir de tête comme ça là en fait. Donc moi j'aurais dit à 300 mètres et à 150 mètres pour les tournants. Ouais, j'aurais répondu ça, mais je pense que c'est faux. Ouais, non. Placé sous un panneau d'interdiction, lui-même placé sous un panneau de danger, s'applique aux deux panneaux. Donc ici, le danger et la vitesse limitée s'appliquent à 300 mètres. D'accord, donc tout ce qui est au-dessus du 300 mètres s'applique. D'accord. La succession de virages, vitesse limitée. Donc les deux étaient concernés par cette signalisation. Good to know, but 0 sur 1. Question numéro 2. Ce piéton ne m'a pas vu. Je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel de feu. Non Réponse plus. B. Je ralentis. Moi j'aurais juste dit je ralentis. Parce que si je ralentis, il aura fini de passer, il aura fini d'avancer en fait. Il sera arrivé sur le passage piéton. Et du coup, ça sera plus un problème pour moi. Donc juste je patiente gentiment et tranquillement. Et je ralentis. Ce piéton au milieu de la chaussée va rejoindre le trottoir. Oui. Je ralentis afin de le laisser finir sa traversée. Exactement. De toute façon, dans la plupart des solutions, le simple fait de ralentir est une Question bonne numéro 3. chose. Pour m'insérer, j'allume le clignotant gauche et je contrôle. Réponse A. Je contrôle et j'allume le clignotant gauche. Réponse B. Je contrôle et je pars sans clignotant. Réponse C. Attends, quoi? J'allume le clignotant gauche. Attends. Et je contrôle? Non. Je contrôle et j'allume le clignotant gauche, oui. Et je contrôle et je pars sans clignotant. Non, tu es sur un bas-côté, il faut que tu mettes ton clignotant pour signifier ton souhait de pouvoir sortir de la place. Et tu mets ton clignotant que quand tu as la certitude de pouvoir t'insérer, parce que sinon tu peux troubler la personne qui est derrière toi. Et donc,
pouvoir potentiellement faire chier les autres personnes. Donc moi j'aurais dit j'allume le clignotant gauche et... Non, je contrôle et j'allume le clignotant gauche. Réponse B. Avant de m'insérer, je vérifie la circulation dans les rétroviseurs et en contrôle direct. Sans présence d'usagers sur les voies, j'actionne le clignotant et je pars. Exactement, j'avais tout bon, j'avais la bonne idée, le bon raisonnement, je suis trop fort en fait. Oui. Oui. Go. Essai à nouveau. La Ouais. vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Réponse A. À 300 mètres. Réponse B. Ah Je oui. vais rencontrer Non, une c'est succession tout de virages tout à 300 150 mètres, puisque mètres. c'est tout ce qui est Réponse au-dessus C. de 300 mètres qui est concerné. Le panonceau placé sous un panneau d'interdiction, lui-même placé sous un panneau de danger, s'applique aux deux panneaux. Donc ici, le danger et la vitesse limitée s'appliquent à 300 mètres. Tout à fait. en Question fait. numéro 4. Oui. Sur autoroute, dans cette situation, la vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse A. À 100 km/h. Réponse B. À 50 km/h. Réponse C. Ben alors, vu le brouillard, moi j'aurais dit le plus bas possible. 50 km/h. Ah oui, non, c'est la règle est simple au niveau du brouillard. C'est la règle des 50. 50 mètres, pas plus de 50 km/h. Si tu vois à moins de 50 mètres, tu ne roules pas à plus de 50 km/h. Et là, on voit clairement qu'on voit à moins de 50 mètres. Donc, réponse C. Sur autoroute comme sur tous les réseaux hors agglomération, lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Bien sûr. Suivant. Question numéro 5. À cette intersection, je fais un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ben voilà, j'ai répondu non aux deux. Tu es en agglomération, tu es de nuit, tu as un panneau stop. C'est-à-dire que tu dois dans tous les cas t'arrêter et regarder si il y a de la circulation ou pas. Tu n'as pas besoin de faire un appel lumineux. Dans tous les cas, tu as des phares qui permettent également d'être vus. Donc moi, pour faire des appels lumineux, c'est pas nécessaire. Je ralentis et je passe non plus, puisque c'est un stop. Je ne dois pas ralentir, je dois m'arrêter. J'aborde une intersection marquée par un stop. Bien sûr, en fait. La nuit comme le jour, je dois marquer l'arrêt. Je n'ai pas à prévenir de ma présence par un appel lumineux qui pourrait gêner la circulation des autres usagers sur la chaussée principale. Tout à fait. Question numéro 6. Je commets un délit de fuite si je ne m'arrête pas après avoir commis un accident matériel. Réponse A. Au signe d'un agent. Réponse B. Après avoir commis un accident corporel. Réponse C. On dirait qu'elle a la main à son flingue et qu'elle parle en mode mais wesh, tu veux quoi? T'as cru que t'étais qui? T'as les flics? Et moi je m'en bats les couilles des Condés, hein. Je fais ce que je veux. Et là le flic il est en mode et elle se prend pour qui la cousine? Attends, je vais lui mettre un petit coup de flashball en plein milieu du front. Tu vas voir qu'elle va se convertir à l'hindouisme. Ça va vite la refroidir la consoeur, hein. Et il est en mode oh mais Thierry, tu te fous de ma gueule? Allez. Et viens on l'embarque. Juste on se fait pas chier, hein, au bout d'un moment. Et elle est vraiment en mode mais vous allez faire quoi en fait? Vous allez rien faire. Vous allez rien faire en fait. Donc, mais ça n'a rien à voir avec l'application, bien sûr. Mais quand même, on peut se permettre de se poser la question. Disons, la situation entre ces deux personnes a l'air fortement tendue. Et que lui, il a l'air de passer un bon moment. Il a un giga smile. Il est très heureux. C'est à se demander si ils ne règlent pas leur compte, leur compte, et que lui il est en mode oh putain, je sors les pop-corn, scène de ménage, let's go. Non, et lui il passe un bon moment, alors que eux, ça y est, c'est compliqué. Hein. Disons que en absence de contexte, on peut se permettre de spéculer énormément sur la situation. Et moi, spéculer, c'est ce qui me fait plaisir. Donc, je commets un délit de fuite si
je ne m'arrête pas après avoir commis un accident matériel? Réponse 1. Au signe d'un agent? Non. Au signe d'un agent, c'est un refus d'obtempérer, donc ce n'est pas un délit de fuite. Mais après avoir commis un accident corporel, en fait, moi j'aurais dit la réponse A et la réponse C. Dans les deux cas, tu dois t'arrêter si tu commets un accident matériel ou corporel. C'est un délit de fuite dans tous les cas. Mais si après avoir commis un accident corporel, ça peut être aussi considéré comme de la non-assistance à personne en danger. Peut-être que c'est juste la réponse A. Ou peut-être pas. Qu'est-ce qui paraîtrait le plus cohérent par rapport à la question? Est-ce que ce serait plus cohérent de mettre juste matériel en considérant que l'accident corporel est plus considéré comme un non-assistance à la personne en danger plutôt qu'un simple délit de fuite? Parce que les deux sont pour moi un délit de fuite de base. Mais si tu commets un accident corporel, est-ce que c'est deux chefs d'accusation? Est-ce que c'est à la fois non-assistance à la personne en danger plus accident corporel? Moi j'aurais dit réponse A et C. Ne pas s'arrêter après avoir commis un accident matériel ou corporel est un délit de fuite. Ne pas obéir au signe d'un agent constitue un refus d'obtempérer. Tout à fait. Let's go. Suivant. Question numéro 7. Un véhicule bien entretenu consomme moins de carburant. Oui, réponse A. Ça me paraît très logique. Non, réponse B. Rejette moins de CO2. Oui, réponse C. Mais c'est non, réponse D. un petit peu une question à double sens. Si ton véhicule est bien entretenu, il rejette moins de carburant. Et s'il rejette moins de carburant, il rejette moins de CO2 également. Donc, c'est pour moi une réponse double. Oui et oui. De toute façon, les questions sur tout ce qui est écologie, c'est à petit peu près le même genre de réponse que sur les questions sur la sécurité. Dès qu'on te pose une question sur l'écologie ou la sécurité, tu réponds toujours la réponse qui est soit la plus sécuritaire, soit qui est le plus dans le sens de l'écologie. Même si c'est moins sens dit comme ça. Mais il faudra que je trouve une tournure plus intéressante si on me propose ce genre de questions. Pour la règle de l'écologie. Un véhicule bien entretenu va consommer moins de carburant et donc rejeter moins de CO2. Par contre, monsieur, il a de ses bras et il poussera ça, le boug. Hein. Petit veston en cuir. Ah, ça se sent que c'est pas le genre de personne à soulever uniquement des bidons de lave-glace. Hein. Il soulève d'autres choses, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Question numéro 8. Je souhaite quitter mon véhicule. J'ouvre la portière immédiatement. Réponse non. A. J'ouvre la portière entre les deux véhicules. Réponse toujours pas. B. Je contrôle l'angle mort. Réponse C. Oui. J'attends que tous les véhicules soient passés. Réponse D. Ben, pour moi, les deux bonnes réponses sont la réponse C et D. C'est je contrôle l'angle mort et j'attends. J'attends que les véhicules soient passés et je contrôle l'angle mort. Donc pour moi, réponse C et D. J'observe dans le rétroviseur. Avant d'ouvrir la portière, je contrôle l'angle mort et j'attends que ces véhicules soient passés. Tout à fait. Sûr. Question numéro 9. L'ESP est un élément de sécurité active. Réponse A. De sécurité passive. Réponse B. La nuit, je le désactive. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ben, s'il ne m'avait pas mis le logo, j'aurais douté sur ce que c'était. Mais l'ESP, c'est l'anti-patinage sur le frein d'urgence. Donc ça veut dire que ça donne des petits à-coups sur ta roue pour éviter de commencer à drifter sur la route et plutôt à faire en sorte que ça freine de manière plus efficace. L'ESP est un élément de sécurité passive parce que c'est tout le temps présent et c'est là pour t'aider quand tu freines de manière brusque. Et la nuit, je le désactive. Pourquoi est-ce que je le désactiverai la nuit? Est-ce que ça veut dire que la nuit, c'est uniquement le moment où tu peux drifter comme un... Tu as le droit de drifter, c'est écrit dans le code de la route, et du coup, ben, la nuit, il faut désactiver l'ESP parce qu'il faut drifter, et ça paraît très logique. Mais pour moi, la bonne réponse, en réalité, c'est tout simplement, l'ESP est un élément de sécurité passif.
Et la nuit, je le désactive. Non. L'ESP, ou Programme C'est électronique actif. pour la stabilité, est un élément de sécurité active d'antidérapage destiné à améliorer le contrôle des trajectoires. Je le désactive uniquement sur route verglacée au démarrage. Je le désactive sur route glacée. Attends, je vais éternuer. Pardon. Du coup, il faut que je me mouche, bien sûr. Je comprends pas ce qu'il fait, mon corps. Hein. Mon corps, il a pété un câble. Hein. Parce que, moi, je rappelle, hein, à Montpellier, là, il fait 25. Hein. 25 entre 25 et 30. Hein. Pourquoi est-ce il ressent le besoin d'éternuer maintenant? J'en sais rien. Il est complètement DF, mon corps. Mais du coup, c'est un élément de sécurité active. Putain, je savais pas du tout. Hein. Question numéro 10. Sur chaussée mouillée, Oui. la distance de freinage est multipliée par 2. Oui. Réponse A. Non. Réponse Question B. de sécurité autour de la conduite, c'est simple. Hein. Réponse A. C'est le plus dangereux. Donc il faut prévoir pour la sécurité. Donc multiplié par 2. Sur chaussée mouillée, la distance de freinage est multipliée par 2. La distance d'arrêt sera plus longue, mais pas multipliée par 2. Non. Et tu te dis pas le nombre? Alors dans mes souvenirs, la distance de freinage, elle, est multipliée par 2. Par contre, la distance d'arrêt, elle, est multipliée par 1,5. Parce que la distance d'arrêt, ça comprend également le temps de réaction. Et sur route mouillée, ton temps de réaction, il augmente pas significativement, sauf dans les cas de pluie extrême où la visibilité est diminuée. Mais en prenant en compte tous ces paramètres, c'est... voilà. En fait, ce qui peut être problématique, c'est s'ils nous disent, dans ce cas-là, où ils te montrent une image où il pleut de manière conséquente, mais sur l'image, tu as l'air d'avoir quand même une visibilité correcte, mais est-ce que c'est dans ces cas-là où il faut se demander qu'est-ce que la question veut te faire dire? Quelle réponse elle attend de moi sur cette question? Quel contrôle elle souhaite que j'ai sur la question? Qu'est-ce qu'elle souhaite que je lui donne comme réponse pour certifier la connaissance que j'ai? Il y a des questions où il faut vraiment avoir ce niveau de mind game pour répondre. Hein. C'est une dinguerie, hein, le code de la route. Hein. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les cyclomoteurs, non, uniquement les cyclistes. Les cyclomoteurs, c'est tout ce qui est bien sûr scooter, tout ce qui est un T-Max, tout ce qui est véhicule 2 roues ou 3 roues à moteur. Donc non, ça ne circule pas sur les voies de cyclistes et de bus, puisque du coup, c'est que pour les vélos et les bus. Donc pas les cyclomoteurs. La circulation des cyclomoteurs est interdite dans cette voie. Tout à fait. Seuls les bus et les cycles sont autorisés à circuler dans cette voie réservée. Exactement. Essai à nouveau. Oui. L'ESP est un élément de sécurité active. Réponse A. Oui, c'est la sécurité De active. sécurité Et la nuit, je ne passive. les active pas. Réponse Uniquement B. La nuit, je sur le désactive. Oui. route C. fortement verglacée, comme tu nous l'as dit, L'ESP, Michel. ou juste avant. Programme électronique pour la stabilité, est un élément de sécurité active d'antidérapage destiné à améliorer le contrôle des trajectoires. Oui, Question numéro 12. Je limite la pollution si je privilégie les transports en commun. bien sûr. Oui. Non, mais c'est le genre de Le question. choix du transport en commun Voilà, en c'est agglomération simple. limite Mais globalement la par pollution. contre, je trouve Sur que les trajets les trams domicile-travail, quasiment la totalité de la des ville de Nantes, conducteurs sont parce que seuls à bord. TAN, c'est transport. TAN, définition. C'est définition. Non, TAN, je vais mettre les points. C'est transport. Non. Oui. TAN, non. TAN. Nantes. TAN. Transport en commun de l'agglomération nantaise. Oui, on est d'accord là-dessus, mais le A. Transport de l'agglomération de Nantes, en fait, tout simplement. Bien sûr. Transport de l'agglomération de Nantes. Bête que je suis. Mais il y a quand même beaucoup de questions sur toutes les questions qui sont autour du tram. Et j'ai l'impression que ils sont toutes été prises à Nantes. Suivant. Question numéro 13.
Oui. Je déplace la victime pour éviter un suraccident. Non. Oui. Réponse A. Non. Victime de moto au Réponse sol, B. il ne faut pas la bouger puisque du coup sa colonne peut être touchée et ça risque d'aggraver son état. Tout ce qu'il faut faire si une personne est victime d'un accident de la route et qu'elle est sur le sol, il faut la couvrir, faire un diagnostic en vérifiant si elle est consciente. Si elle ne l'est pas, vérifier qu'elle respire. Si elle ne l'est pas, massage cardiaque et respiration. Tout en appelant les secours. Il est nécessaire de protéger l'accident pour éviter le Oui. suraccident. Une victime ne doit être déplacée qu'en cas de force majeure. Incendie, explosion, risque d'électrocution par exemple. Exactement. Question numéro 14. C'est vrai que les cas de force majeure, effectivement, c'est... Oh, une question vidéo. Ok, ça va demander beaucoup d'attention. Ok. Donc là, on s'insère sur autoroute. Il y a une voiture derrière nous dans notre rétroviseur. Dans notre rétroviseur ici, on constate qu'il y a des personnes derrière nous. Mais est-ce qu'elles Je nous peux laissent m'engager derrière passer? le camion plateau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mais t'as encore de la Je marge reste pour à cette t'insérer. allure. Tu Oui. roules qu'à 59. Réponse C. Non. Réponse D. Non, je m'engage pas parce qu'en fait, moi j'aurais dit qu'on ne s'engage pas puisqu'on voit qu'il y a une voiture dans notre rétro. On roule uniquement qu'à 60, donc on est encore loin de la vitesse maximale pour s'insérer. On sort tout juste de la bande où on peut commencer à s'insérer, donc on a encore de la marge pour accélérer. Moi je dis, je peux m'engager derrière le camion? Non. Et je reste à cette allure? Non plus, j'accélère. En fait, le truc, c'est que ce que j'ai pas fait trop gaffe, c'est si le camion devant moi continue à accélérer. Ce que j'ai l'impression, parce qu'on a de la marge. Donc moi, j'aurais répondu B et D. Hein. Mais après, la bonne réponse pourrait être également, je m'insère dès maintenant, car je vois que la voiture derrière ne... comment dire, il y a de la marge, donc elle peut me laisser m'insérer. Mais je trouve qu'on est encore un petit peu trop devant le camion pour qu'on puisse s'insérer. Donc moi j'aurais répondu B et D. Hein. Quoique peut-être maintenir cette allure pour le camion. On voit que c'est un petit peu bouchonné. C'est pas bouchonné, ça roule. Mais je sais pas, moi j'aurais répondu ouais. Moi ce qui me paraîtrait logique, ce serait la réponse BD. Je circule c'était sur une AD. voie d'insertion et j'ai laissé le camion plateau passer à côté de moi pour pouvoir m'engager derrière lui. Le véhicule derrière moi à gauche est loin. Mais je dois accélérer pour pouvoir me mettre à la même vitesse que les véhicules circulant sur la chaussée principale. Il fallait... En fait, ok. C'est pareil, l'appréciation de distance, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup de mal. Donc, dans ce cas-là, ouais, quand le véhicule, on le voit loin comme ça, on a le temps de pouvoir s'intéresser, quoi. Mais pas non plus... faut pas prendre non plus 15 ans. Donc, faut juste faire les choses bien, quoi. Ok. Question numéro 15. Un mauvais entretien du véhicule entraîne une usure plus rapide du moteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmente la pollution atmosphérique. Oui. C'est très beau son polo vert, lui. Non. Réponse D. J'ai envie de dire qu'il est en accord avec le véhicule qui est derrière. Une question mécanique. Un mauvais entretien du véhicule entraîne une usure plus rapide du moteur. Oui. Ça me paraît très logique. Moins d'entretenu, plus d'usure. Et ensuite, augmente la pollution atmosphérique. Oui. Augmente la pollution, puisque c'est mal entretenu. Question un mauvais d'ordre entretien du véhicule purement va logique. entraîner une usure prématurée du moteur, notamment les pièces mécaniques mal lubrifiées. Oui. De plus, un véhicule mal entretenu consomme et pollue plus. Exactement. Un entretien mécanique régulier permet d'économiser jusqu'à 25% de carburant. Tout à fait. Question numéro 16. Le temps de réaction dépend de la forme du conducteur, réponse A, de la densité de la circulation, réponse B, de l'état de la chaussée, réponse C, de l'état du véhicule, réponse D. Non, le temps de réaction, c'est uniquement ce qui se passe dans ta tête entre le moment où tu vois ce qui se passe et le moment où tu réagis. Donc pour moi, la seule chose qui peut influer là-dessus, c'est la forme du conducteur. Ni la densité de circulation, ni l'état de la chaussée, ni l'état du véhicule. Pour moi, c'est uniquement... Le temps de réaction dépend uniquement du conducteur et notamment de sa forme. Ce temps est en moyenne d'1 seconde.
Oui. Essai à nouveau. Ok. Ça me permettra de revoir le truc. Ok. Oui, effectivement. On voit que le camion, tu vois, il continue, lui, à accélérer, donc l'écart entre nous est maintenu. Et c'est vrai que le véhicule derrière, il est loin, mais il arrive vite, tu vois. Il arrive vite Je à peux m'engager hauteur. derrière le camion plateau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bon, ben, la bonne réponse Je était reste oui. à Hein. cette allure. Oui. Non, Réponse je ne reste C. pas, je dois Je accélérer pour circule pouvoir sur une m'insérer. voie d'insertion et j'ai laissé le camion plateau Bon, passer à côté moi je me de souvenais de la moi réponse pour perso, pouvoir m'engager donc derrière lui. un peu triché, mais Le véhicule ça derrière permet moi à gauche est d'ancrer de manière un peu Mais plus je dois profonde accélérer pour la pouvoir me connaissance mettre qui à la nous même est vitesse que les apportée sur cette véhicules question. circulant sur la chaussée principale. Tout à fait, Question c'est bien. numéro 17. Ouah, c'est le retour de Une BG bonne Man. position de conduite permet de disposer d'une bonne visibilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De retarder l'apparition de la fatigue. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah, pour moi, c'est les deux, quoi. Tu peux... une bonne position de conduite peut permettre d'avoir une meilleure visibilité dans tes rétros, sur ta route, ce genre de choses. Donc moi, ça me paraît très cohérent. Et de retarder l'apparition de la fatigue, c'est mieux t'es assis et moins ça te fatigue. Donc moi, ça me paraît logique aussi. Donc oui, Être bien installé au volant va retarder l'apparition de la fatigue. tout à fait. La position de conduite est déterminante pour la visibilité. Oui. Question numéro 18. Un enfant peut être transporté à l'arrière du véhicule face à la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dos à la route. Oui. Réponse C. À l'arrière du véhicule, Réponse D. Pardon. Alors pour moi, à l'arrière du véhicule, non. À l'arrière du véhicule, c'est à l'avant qui peut être dos à la route, qui doit être dos à la route d'ailleurs. Mais quand il est à l'arrière, pour moi, c'est forcément face à la route. C'est jamais dos à la route. Le truc, c'est que pareil, hein, n'ayant pas d'expérience de conduite avec des enfants à l'arrière, et pas d'expérience de conduite tout court, bah, c'est très compliqué d'avoir cette information. Mais moi, j'aurais dit face à la route, oui. À l'arrière, dos à la route, non. Le siège homologué aussi. permet deux installations différentes, face ou dos à la route. Pour la sécurité de l'enfant, tant qu'il accepte et que sa taille le permet, il est préférable de positionner le siège dos à la route. Ok. Ok, donc, on peut mettre les deux. Conseiller d'être dos à la route. Compliqué Question quand même. numéro 19. Oh, les tableaux de bord à En chier. conduisant, téléphoner avec le système intégré au véhicule est interdit. Réponse A. Verbalisable. Réponse B. Autorisé mais déconseillé. Réponse C. Sans aucun risque. Réponse D. Bah, là c'est une question d'ordre de la sécurité. Il faut savoir que du coup, les systèmes embarqués dit kit main libre, dit système main libre, sont autorisés. Mais c'est déconseillé puisque du coup, ça diminue quand même la tension sur la route. Donc moi, j'aurais dit autorisé, mais déconseillé. En conduisant, téléphoner avec le système intégré au véhicule est autorisé mais déconseillé. Oui. En effet, la distraction occasionnée augmente le temps de réaction. Exactement. Question numéro 20. Cette signalisation annonce que l'accès à ce col est interdit. Réponse A. Non. Est autorisé sans équipement. Réponse B. Oui. Est autorisé avec des chaînes à neige. Réponse C. Est autorisé avec des pneus neige. Réponse D. Est autorisé avec des chaînes à neige. En fait, j'ai du mal à comprendre le panneau. Parce que pour moi, dans le sens que je ferais sans qu'il y ait la question, c'est... Ah, mais non. En fait, ça veut juste dire que tu as le droit de passer si tu as des pneus neige. Et t'autoriser avec des pneus neige. Oui, validé. Ce col est Non. ouvert. Avec des chaînes à neige. Je peux le franchir si mon véhicule est équipé de chaînes à neige ou de pneus neige. D'accord. Bon, ben... Essai à super. nouveau. Un enfant peut être transporté peut être face à la l'arrière route, du mais également véhicule, dos à la face route. On vient de l'apprendre, le on le siège saura homologué. maintenant, et il est conseillé que ce soit dos à la Numéro route. 21. Pour Oui. contrôler la pression après avoir circulé 30 km, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar.
Non, il faut Réponse l'augmenter, A. puisque du coup, comme il fait plus chaud, Je- l'air est plus chaud, donc il est Après 30 plus sous km, pression, le donc il faut pneu a augmenter commencé à chauffer. le nombre de Il est donc 0,3. nécessaire- Tout à fait. Question numéro Les 22. questions sur les pneus, j'en ai eu beaucoup récemment quand Certaines même. Hein. maladies diminuent les capacités de conduite. Oui. Tout à fait. Réponse A. Non. Réponse B. Entraîne une restriction temporaire du permis de conduire. Oui. Réponse C. Mais Non. oui, Réponse D. malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est le cas. C'est que diminuer la capacité de conduite, oui. Imaginons que, je sais pas, moi, t'as des troubles. Pas des troubles, t'as tout simplement un diabète. Ben, t'es en train de conduire, t'as ton sucre qui descend, ben, ou qui monte, veut dire ton taux de glycémie qui monte ou qui descend, et ben ça peut impacter ta capacité de conduire. Donc, oui, entraîner une restriction temporaire du permis de conduire, aussi. Ça peut Certaines être un problème. maladies comme le diabète ou l'épilepsie peuvent diminuer les capacités dans la tâche de conduite. Oui. Un examen médical est obligatoire. Le permis de conduire peut être restrictif. Et normalement, il n'est pas censé être écrit genre. Un spécimen sur les pièces d'identité. Ou les permis de conduire, c'est pareil. Parce que là, il y a écrit nulle part que c'est une fausse pièce d'identité. Mais madame s'appelle Martin Christelle Hélène. Elle est née le 24 janvier 1979 à Paris. Voilà. Elle a été délivrée en 2013, la carte, et finie en 2028. Mais en 2013... Si, en 2013, c'était déjà les nouveaux permis. Est-ce que c'est à peu près... Non, c'était quand même 2 ans à 3 ans plus tard que j'ai passé mon BSR. Donc la petite carte du permis, moi je l'ai aussi. Mais je ne vais pas la montrer, bien sûr. Essai à nouveau. Des... Cette risque de me poser signalisation des problèmes. annonce que l'accès à ce col est interdit. Est Réponse autorisé A. avec des pneus neige Est et autorisé. des chaînes à neige. Ce col est Tout à ouvert. fait. Je peux le franchir si mon véhicule est équipé de chaînes à neige ou de pneus neige. Oui. Question numéro 23. Le risque que le camion déborde dans ma voie est important. Réponse A. Faible. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. De toute façon, le risque qu'il déboule dans ma voie est assez élevé, puisque moi je vois pas la fin de sa benne, donc je sais pas à quel point elle est longue, et il peut déborder sur ma voie, puisque du coup son tournant peut être compliqué à faire. Donc je ralentis au cas où. Ce poids lourd Non. quitte le giratoire. En tournant, il rencontre un îlot séparateur de voies. Il y a peu de oui. risque qu'il empiète sur ma voie. Cependant, par prudence et à l'approche du giratoire, je ralentis, n'ayant pas de certitude sur la Il y a vraiment présence des questions d'autres putes, hein, c'est usagers terrible. derrière le camion. Question numéro 24. Mhm. Je suis écomobile si j'utilise les transports en commun en ville. Réponse A. Si j'utilise ma voiture seule en ville. Réponse B. Si je me déplace à vélo pour les trajets courts. Réponse C. Mais la photo elle est bien là. Hein. Bon, le cadrage est un petit peu chum, il est un petit peu de biais. Mais l'homme qui court, la mise en situation, je trouve, est fonctionnelle. Par contre, cette photo, là, je comprends pas. Elle est où la tête? Genre, elle a son manteau, et puis il y a un truc blanc au-dessus, et puis encore au-dessus, je vois pas sa tête. Ouais, ça me trigger de fou, hein. Je comprends pas. Bon, on s'en fout. Oui. J'utilise les transports en commun en ville pour être écomobile, tout à fait. Et je me déplace à vélo pour les trajets courts. Oui, ça va être essayer d'être écomobile La aussi. marche à pied, le covoiturage, le vélo, les transports en commun. Ce sont tous des transports écomobiles qui Oui. permettent de faire des économies de carburant, d'encombrement et de pollution. Question numéro 25. Ne pas attacher ma ceinture à l'arrière peut avoir de graves conséquences pour moi-même. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour le passager avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mais oui, si je m'attache pas, moi, je vais te mentir que ça sera problématique. Mais pour le passager avant, puisque du coup, si tu te retrouves à son niveau, ça peut lui causer des dangers aussi. De toute façon, la règle du S
tout ce qui est question de sécurité, tu réponds toujours la réponse qui est le plus vénère quand tu poses des questions de non-sécurité sur la non-sécurité. Et quand tu poses des questions de sécurité, il faut que tu dises la chose qui te paraît la plus sécuritaire. Donc bien sûr que pour le passager avant et arrière, c'est ma dangereux. ceinture à l'arrière peut générer de graves lésions pour moi-même et pour le passager avant que je vais venir percuter. Tout à fait, sûr. Essai à nouveau. Le risque que le camion déborde dans ma voie est important. On a Réponse compris, A. c'est faible parce qu'il y a un Faible. Réponse terre-plein au B. milieu. Et donc, Je je ralentis, Ce tout à poids fait, lourd quitte le... sûr. Question numéro 26. Question vidéo. Ok. Je vois genre. Ok, on est dans un tunnel. Tu as mis tes feux de croisement. Bien, on est en train de se faire dépasser par la gauche. Je vois la situation. On commence à s'approcher de la sortie du tunnel. Ok. Pour recouvrer ma vision après l'éblouissement, je vais mettre environ 1 seconde. Réponse A. 5 à 10 secondes. Réponse B. J'aurais dû ralentir. Réponse C. Maintenir ma vitesse. Réponse D. Bah, 1 seconde. Est-ce que ça paraît très cohérent? J'ai pas vu s'il a ralenti ou pas. Mais en tous les cas, j'aurais dû ralentir pour maintenir ma vitesse. Moi, j'ai dit, je pense que 1 seconde pour s'adapter, ça me paraît assez peu. Mais en même temps, 5 à 10 secondes, c'est beaucoup aussi, tu vois. 5 à 10 secondes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup quand même. Moi, j'aurais dit 1 seconde. Et j'aurais dû ralentir. Question de sécurité, la réponse. À la sortie d'un tunnel, les pupilles sont dilatées. J'ai pas appliqué ma propre règle. Environ 5 à 10 secondes à recouvrer. J'ai pas appliqué ma propre règle et le jeu m'a puni. À 85 km/h, Tu vois, je dois appliquer mes propres règles, maintenir mes propres règles, tu vois, et je te suis pas. Et du coup, ça, je me fais baiser. Et augmenter les distances de sécurité. Question numéro 27. Ouais. Conducteur novice, pendant la période probatoire, la vitesse sera abaissée en agglomération. Réponse A. Sur autoroute. Réponse B. Sur route à accès réglementé. Réponse C. Sur route à accès réglementé, c'est quoi une route à accès réglementé? C'est genre départemental, national, périph. Bah, j'aurais répondu ouais, route à accès réglementé. Conducteur novice, lors de la période probatoire, la vitesse est abaissée sur tous les réseaux routiers, sauf en agglomération. Ok. Donc bon à savoir, tout ce qui est vitesse pour les nouveaux conducteurs, c'est tout est moins rapide, sauf en ville. Et sur autoroute, on voit bien que là c'est 110. Route à accès réglementé 100, donc ça va être les grosses nationales. Les 2x2 voies qui ne sont pas des autoroutes, les routes à double voie dans mon sens de circulation, et hors agglomération c'est 80 quoi qu'il arrive. Sur route, c'est normalement 90, ce genre de choses. Je m'écarte à gauche pour dépasser le vélo. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ben non, puisque du coup on voit bien qu'on a un véhicule ici, donc je ne le fais pas ça. Je risque d'être dangereux, donc je ne m'écarte pas à gauche. Un motocycliste est présent dans le rétroviseur gauche. Oui. J'ignore à quelle vitesse il approche. Je ne m'écarte pas sur la gauche et j'attends pour dépasser le vélo. Oui. Essai à nouveau. Ok, question vidéo. Pour le moment j'ai eu 0 sur 0 à toutes les questions vidéo qu'on m'a faites aujourd'hui. Mon niveau est proche du cadavre. Ah oui, non, c'est la question, je me suis fait punir parce que j'ai pas respecté ma règle. Pour recouvrer ma vision après l'éblouissement, c'est 5 à 10 secondes et j'aurais dû ralentir. À la sortie d'un tunnel. Non mais putain, je me suis doublement trompé. Mais t'inquiète, dans ma tête, j'ai juste... La responsabilité civile est une assurance obligatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'assurer contre le vol est obligatoire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mais contre le vol, non.
Mais la responsabilité civile, c'est l'assurance de base que tu peux avoir sur toutes les voitures. Donc moi, ça me paraît très logique que ce soit le cas. L'assurance Mais pas le vol. responsabilité civile est obligatoire. Elle couvre les dommages corporels et matériels causés aux tiers. L'assurance vol est facultative. Oui. Question numéro 30. La conduite sur autoroute favorise la somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, puisque du coup la répétitivité et le peu de mouvement à faire favorisent la somnolence. La monotonie du paysage, une allure régulière, un temps de conduite souvent long sur autoroute favorise un état de somnolence. Et oui. Question numéro 31. Ah, question vidéo. Ok, on va tout faire pour l'avoir celle-là. Ok, nouvelle adresse. Ouais, je vois. Oh! Ça a été mal coupé, let's go! Ouais, Michel, Je cherche une adresse en peux démarrer. Réponse Allez. A. Go! À l'arrêt. Réponse B. Scène 1, Mon passager troisième peut prise. chercher une adresse en roulant. Réponse C. À l'arrêt. Réponse D. Je cherche une adresse à l'arrêt. Oui, en tant que conducteur, c'est toujours à l'arrêt. Mon passager peut chercher une adresse en roulant et à l'arrêt. Parce que le passager, lui, n'influe pas sur la conduite. Validé. Le GPS permet d'être guidé sur un trajet inconnu. Entrer une adresse nécessite de l'attention et prend du temps. Je fais cette manipulation à l'arrêt. Si c'est mon passager qui le fait, je le laisse gérer le GPS. Exactement. Par contre, ça sent que les photos être datent. Hein. Désolé, mais les GPS sont comme ça. Ça fait des années qu'on n'en voit plus. Hein. Bon, ça, bien sûr, au volant de la voiture de ma grand-mère. Hein. Parce que elle, son téléphone, même s'il y a notre smartphone quelconque, pour elle, c'est une hérésie d'utiliser son téléphone pour autre chose que téléphoner. Mais bon, soit. Mais bien, c'est tout bon. Ouais, rien de plus à dire là-dessus. Bon, mis à part encore et toujours la voiture. Oui, c'est moche. Question numéro 32. Le retour de dépistage de l'alcoolémie sur la 79 route se fait à l'aide de cet appareil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet appareil exprime le taux d'alcool en grammes par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le dépistage de l'alcoolémie sur la route se fait à l'aide de cet appareil. Oui, oui, c'est écrit éthylomètre. Donc c'est les choses qui ne peuvent être utilisées que par les forces de l'ordre et permet de mesurer les milligrammes d'alcool par litre d'air expiré. Oui, et ça expiré. Mais cet appareil exprime le taux d'alcool en grammes par... Non, c'est pas en grammes, c'est en milligrammes. Pour procéder au dépistage de présence d'alcool, les forces de l'ordre utilisent un éthylotest. Cet appareil est un éthylomètre qui sert à mesurer le taux d'alcool, qui sera exprimé en milligrammes par litre d'air. Le dépistage du taux d'alcool sur la route se fait à l'aide de cet appareil. Dépister? Ah, c'est pas le dépistage. L'éthylomètre mesure. Eh mes frères! C'est quoi la nuance de baiser là? Oh! Allô, je t'encule! C'est bon? Mais c'est vrai, c'est logique. Tu dépistes avec l'éthylotest, et si l'éthylotest est positif, on va te demander de souffler dans l'éthylomètre. Mais aujourd'hui, les dernières générations de tous les filles, ils n'ont pas directement une espèce d'éthylomètre qui ressemble à une espèce de grossier électronique? Non? Je sais pas, peut-être que je me trompe. Question numéro 33. Ah là, la visibilité sous le temps plus, c'est ce chiant. véhicule lourd, j'augmente la vitesse des essuie-glaces. Oui. Ah ben oui, oui, ce serait bien, parce que là... Non. Réponse B. Ah oui, si tu veux avoir une bonne visibilité et pouvoir prévoir un accident, c'est quand même mieux. Il pleut. Le véhicule lourd projette de l'eau provenant de ses pneumatiques. Exactement. J'anticipe ce surplus d'eau et j'augmente la vitesse des essuie-glaces. Tout à fait. Question numéro 34. Oh, Micheline. Pour lutter contre l'endormissement, j'écoute la radio. Réponse A. J'ouvre les fenêtres. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je diminue l'allure.
Réponse D. Alors attends. Pour lutter contre l'endormissement, j'écoute la radio. Non, c'est pas une solution efficace. D'après le code de la route en tout cas. J'ouvre les fenêtres. Toujours pas. Je m'arrête. C'est la seule solution pour lutter contre l'endormissement, c'est s'arrêter. Mais encore une fois, Micheline nous montre ses talents d'actrice hors du commun. Et je tiens à préciser que voilà, le personnage principal, c'est elle. Personne ne peut lutter contre l'endormissement. La seule manière est de faire une pause et dormir. Tout à fait. Sûr. Essai à nouveau. Le dépistage de l'alcoolémie sur la route. Non, on ne se dépiste fait pas à en l'aide de mesure cet avec un appareil. éthylomètre. Je viens d'apprendre cette réponse nuance. A. Et cet appareil, Non. ce Réponse n'est B. pas en grammes, Cet c'est en appareil milligrammes. Pour procéder Ah, au j'avais vu. dépistage Au moins de ça, j'avais présence vu. d'alcool, les Mhm. forces de l'ordre utilisent un éthylotest. Cet appareil est un éthylomètre qui sert à mesurer le taux d'alcool, qui sera exprimé en milligrammes par litre d'air. Oui. Question numéro 35. En cas de fumées importantes, je dois mettre mon véhicule à la casse? Oui, Mhm. réponse A. Non, réponse B. Faire contrôler mon véhicule par un spécialiste? Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah, disons que jeter son véhicule parce qu'il fait de la fumée noire, ça revient à jeter un t-shirt une fois qu'il est sale. Hein. C'est des mesures draconiennes pour un problème qui pourrait être résolu simplement. Donc pour moi, en cas de fumée importante, je dois mettre mon véhicule à la casse. Non. Par contre, je le fais contrôler par un professionnel pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger à ce que je roule avec. Tout simplement. Lorsqu'un véhicule émet d'importantes fumées, il n'est pas nécessaire de le mettre à la casse. Je le fais contrôler par un spécialiste. Oui. Oui, oui, oui. Question numéro 36. Mhm. Ok. Mais ça, c'est une mauvaise idée, monsieur. Le coffre est plein. Ce conducteur adopte la bonne solution. Oui. Non. Réponse A. Non. Réponse B. Il aurait dû placer ses bagages sur la banquette arrière. Réponse C. Sur le sol. Réponse D. Non, il adopte pas la bonne solution. Parce que du coup, ça diminue grandement la visibilité qu'il peut avoir, simplement à l'arrière de son véhicule. Et son rétroviseur arrière est du coup beaucoup moins efficace. Et du coup, il a un angle mort beaucoup plus élevé. Et du coup, il augmente grandement les risques d'avoir un accident. Donc, il n'adopte pas du tout la bonne solution pour moi. Et il aurait dû le poser sur le sol. Sur le sol, mais sur le sol arrière. Pour moi, ce qui me paraît très logique. Pas la banquette arrière, parce qu'au cas où il puisse freiner brusquement, les bagages peuvent passer devant. Et le moins de chance que ça bouge, pour moi, c'est vraiment sur le sol arrière. Les bagages lourds et encombrants doivent être placés C'est une question pas dans le simple, celle-là. coffre du véhicule. Franchement, j'ai cas réussi de à éviter tous les freinage, pièges. Placés sur la plage arrière, ils peuvent se transformer en projectiles. Le coffre étant plein, le conducteur aurait dû poser ses bagages sur le sol. Et puis monsieur a une voiture tout propre, hein. Ça sent qu'il fait attention. Hein. Question numéro 37. Oui. Avant de monter dans le véhicule, je vérifie qu'aucun de mes pneus n'est dégonflé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, de toute façon, c'est assez rapide. Hein. Tu mets un rapide coup de pied sur le... Tu poses ton pied sur chacun des pneus et tu vérifies qu'il n'y a rien qui est crevé. Parce que si tu as un pneu qui est dégonflé / crevé et que tu roules avec, bah, tu perds énormément d'adhérence sur la route ou de possibilités de manœuvre en cas d'accident. Donc je veux toujours contrôler ses pneus avant de partir. Question de sécurité, toujours la réponse la plus sécuritaire. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, oula, ça a planté. Hein? Hein? Comment ça? Allô? Ah, j'ai perdu internet. Non. Mais... Ah! Re! J'ai mon PC qui a planté. C'est bon, tout est là? Tout marche? Oui, ça a l'air de marcher. Ok. Ok. C'est très bizarre ce qui s'est passé. Ça m'avait jamais fait ça. Go! J'ai utilisé la page du coup. 37.
Avant de Oui, si monter mes dans pneus le sont véhicule, je dégonflés, vérifie qu'aucun euh, de mes pneus n'est dégonflé. oui, Oui, réponse A. toujours avant de Quelques partir, précautions vérifier sont ses pneus. nécessaires avant de prendre un Voilà. véhicule, notamment vérifier si aucun pneu n'est dégonflé. Et oui, c'est une bonne réponse, sûre. Question numéro 38. Un homme et une femme de même poids consomment la même quantité d'alcool. En règle générale, l'alcoolémie sera identique, réponse A. L'alcoolémie de la femme sera moins élevée, réponse B. L'alcoolémie de l'homme sera moins élevée, réponse C. Par contre, ça sent que la photo, il y a une personne que ça dérangeait. Hein. Elle était en mode non, s'il vous plaît, faites pas ça, ne me faites pas souffrir avec votre photo. Non, s'il vous plaît. Oh, calme-toi, cousine, c'est juste une photo. Hein. Puis ça se sent qu'on est vraiment au PMU du coin. Hein. Ça se sent qu'il est 9h30, que le bar vient d'ouvrir, qu'il n'y a que les pauvres habitués qui sont là et qui sont des piliers du bar. C'est vraiment, c'est limite, le patron il peut enlever le bar, le remplacer par un de ses bougs et personne ne verra la différence. Mais bon, ce n'est que mon jugement personnel. Malheureusement, à propos de la réponse pour la question, c'est un fâcheux, mais de manière générale, les femmes à poids égal ont une constitution qui font que génétiquement, les femmes gèrent moins bien l'alcool que les hommes. C'est terrible à dire, hein, mais c'est comme ça. Et moi, ça me fait chier aussi. Hein. Mais de la même manière que une femme à masse égale et entraînement égal sera moins performante qu'un homme dans les domaines sportifs. Et c'est juste que génétiquement, c'est comme ça. Hein. C'est terrible, hein, mais c'est la réalité. L'alcoolémie de la femme sera... Non, l'alcoolémie de l'homme sera moins élevée. Voilà. Les hommes et les femmes ne sont pas dédicace égaux à tous les face à masculins. l'alcoolémie. Allez, À poids bien vous faire... égal, Non, l'alcoolémie sera, bien- en règle bien joué. générale, C'est bien. plus importante chez une femme. Donc, Question mesdames, numéro 39. faites attention. Hors N'essayez pas de suivre cette balise est placée vos amis environ hommes qui 50 boivent mètres comme des avant le trous. passage Vous à risquez niveau. d'avoir Réponse A. mauvais 100 mètres surprises. avant le passage à niveau. Réponse B. 150 mètres avant le passage à niveau. Réponse C. 200 mètres avant le passage à niveau. Alors, Réponse dans D. mes souvenirs, en agglomération, il y a 3 panneaux qui sont placés tous les 25 mètres. Du coup, un à 25, un à 50 et un à 75. Donc là, on voit bien qu'on est en agglomération. Donc moi, j'aurais dit 50 mètres avant le passage à niveau. Et dans mes souvenirs, quand tu es hors agglomération, tu passes à 50 mètres par panneau. Donc là, ça aurait été 100. Mais pour moi, c'est 50 mètres avant le panneau. Celui-ci, on voit bien le deuxième derrière. Donc 50 mètres, pareil, cohérent. Hors agglomération, cette balise est placée à environ 100 mètres avant le passage à niveau. Exactement. Question numéro 40. Je risque de rencontrer un usager en sens inverse sur ma voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple en fait. La raison est toute simple, c'est que cette bande blanche signifie qu'on n'a pas le droit de doubler, mais s'il y a des petits traits de manière distante, et de manière régulière mais assez distante, ça veut tout simplement dire que les usagers de l'autre voie peuvent doubler pour avancer. Et de la même manière, si cette bande blanche là aurait été de mon côté, ça veut dire que les usagers venant d'en face, eux, n'ont pas le droit de doubler, mais que moi, je peux. Voilà. Sauf cas de camion, genre de choses, sauf cas particulier, ou cycliste. Mais ça, c'est un cas qui n'est pas présent aujourd'hui, donc on peut tout simplement l'ignorer. Allez, non, si, ouais, sur... Oula. Allô? Ah, mais ma connexion est repartie dans le néant. Oula, oui. Oh non. Non! Free! Allez, s'il te plaît, Free! Free! Allô, Free, je t'en supplie! À l'aide! Free! Free, reviens! Free! Allô? Allô? Free! S'il te plaît! Free!
Je me sens seul, Free. J'ai besoin que tu reviennes. J'ai besoin que tu sois là à Internet. S'il te plaît. Ah, la musique! La musique est là! Oui, ça revient? Oui! Free! Ligne Free! centrale discontinue pour Merci, les usagers Free! arrivant en sens inverse. Je t'en Sommet de reviens, côte, mais merci! Camion, tout est réuni Putain. pour qu'un New conducteur York. impatient tente un dépassement. J'anticipe en ralentissant. Oui, suivant. Ah non, bah non, ça m'a déconnecté. Oh putain, c'était con, c'était la dernière question. Fais chier, attends. Je me reconnecte. Putain, je sais pas ce qui se passe avec ma connexion internet là. Est-ce que ce serait mon PC portable qui fait tout planter? Même pas. Ah, c'est reparti dans le néant. Ma page internet, la musique. C'est la musique qui... On va la reprendre depuis le début. On va la laisser macérer tranquillement. Ok. Ah mais si, c'était la dernière question. Attends. Hop. On va pouvoir voir les résultats. 32 sur 40. Ouais, mais c'est quand même mieux que la dernière fois. C'est pas fou, mais c'est pas mieux. C'est mieux que... Si, c'est mieux que la dernière fois. Première question, on avait eu faux. Donc maintenant, on saura que les panneaux de signalisation qu'on voit ici sont tout simplement... Tout ce qui est au-dessus d'un petit panneau saut de 300 mètres s'applique au-dessus. Donc, faire attention. Question numéro 9. J'avais eu faux. À propos de l'ESP. L'ESP n'est pas un élément de sécurité passif, c'est un élément de sécurité actif. Belle retenir parce que c'est une question de putain. Ok. Donc oui, là, question vidéo. Ah, je peux réécouter la réponse. Pour la une. Ça c'est cool parce que du coup... Le panonceau placé sous un panneau d'interdiction, lui-même placé sous un panneau de danger, s'applique aux deux panneaux. Donc ici, le danger et la vitesse limitée s'appliquent à 300 mètres. D'accord. Donc panneau d'interdiction, panneau de danger sont imbriqués l'un dans l'autre. Oh, c'est compliqué quand même hein, comme notion à avoir ça. Hein. Oui, là c'était du coup une question vidéo, du coup on avait la possibilité d'insérer, le véhicule était assez loin, j'avais mal appréhendé les distances, ce qui me permettait d'insérer. Ok. Suivant. Un enfant peut être transporté, et oui, je pensais qu'on ne pouvait pas être transporté de dos à l'arrière, mais au contraire, il peut être transporté de face et de dos à l'arrière du véhicule, il est même conseillé qu'il soit de dos tant que possible. Autant que possible. Ok. Question 20. Et oui, la question ici, il y avait écrit pneu de neige admis. Ça voulait tout simplement dire que des chaînes plus les pneus de neige permettaient tout simplement d'accéder à ce col. Ok, c'était la question 20. Question 23. Le risque de camion déborde dans ma voie et n'était pas important, il était faible. Tout simplement parce que du coup, il y a un terre-plein au milieu qui permet au camion de s'insérer plus facilement. Et là, oui, là on le saura quand on sort dans le tunnel. C'est 5 à 10 secondes de flash lumineux qu'on peut avoir. Donc on doit ralentir en sortie du tunnel. Et j'avais pas fait gaffe, mais l'image d'illustration d'un gros moustachu ou sur lequel tu augmentes à balle la saturation pour donner un effet de lumière. Bien joué. Ça sent une personne qui maîtrise Photoshop comme jamais. Le dépistage de... Ah oui, le dépistage de l'alcoolémie ne se fait pas avec un éthylomètre, puisque l'éthylomètre permet de mesurer et non de dépister. Ce qui veut dire que c'est l'éthylomètre, on ne l'utilise que quand on t'a dépisté déjà positif. Et oui. Et c'était ma dernière mauvaise réponse. 32 sur 40, c'est pas si mal en soi. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas horrible non plus. Bon allez, des bisous Cube, c'est une session concluante, même si c'était pas fou. Mais 32 sur 40, c'est quand même seulement 3 réponses de moins que le minimum pour l'avoir.
Et en plus, on obtient de nouvelles connaissances. Ce qui veut dire qu'un jour, on obtiendra une masse de connaissances tellement énorme, un big brain tellement gros, qu'on fera toujours du 40 sur 40. J'y crois dur comme fer. Que je vais devenir le meilleur personne du code en fait. Des bisous YouTube.